Je m'appelle Yann Dajou, je suis le cofondateur et le président de Lucy Labs, une startup qui a été créée en décembre 2013 sur Sophia Antipolis, donc pas très loin d'ici. Ah oui. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc on fait un bracelet connecté intelligent à ce qu'on appelle à LED, donc de lumière, qui va permettre vraiment d'augmenter l'expérience utilisateur dans les spectacles au sens large, c'est-à-dire dans les concerts et les stades connectés. D'accord. Et comment vous est venue cette idée? Quelle est l'origine de Lucy Labs? Donc l'origine de Lucy Labs, ça a commencé par, on pourrait dire un échec. On a commencé par un accessoire de smartphone, une coque à LED. Et on a été sur Kickstarter, ça a été un échec, mais ça nous a permis de tester le marché. Et surtout, c'est que l'écosystème du divertissement japonais est venu vers nous et nous a, entre guillemets, énoncé son problème. Et c'est là d'où est venu ce qu'on appelle le pivot, donc la transformation de Lucy Labs d'un accessoire vers un bracelet pour le monde du divertissement. D'accord. Et au niveau de ce bracelet, quelles sont plus précisément toutes ces fonctionnalités, la programmation, etc. Donc l'idée, c'est que l'utilisateur ne fasse rien, c'est qu'il vive le spectacle, qu'il soit immergé dans le spectacle. Le spectacle n'est plus en face de lui, mais il est dans la foule aussi. Ce que l'on souhaite aussi, c'est que la foule soit partie prenante du spectacle, c'est qu'elle puisse interagir sur le déroulement du spectacle, sur ce qui se passe sur la scène. Et finalement, comme dans la plupart des startups dans le monde du divertissement, on voit beaucoup de services associés qui sont ce qu'on appelle associés au NFC, mais qui permettent finalement de dématérialiser le billet, et donc d'entrer sans billet. On appelle ça donc le billet électronique, et bien sûr de payer sans cash. D'accord. Avec le bracelet. Très pratique. Et du coup, en quoi pensez-vous que votre bracelet est innovant et différenciant par rapport à tous ces objets connectés que l'on peut retrouver maintenant dans la nature? Alors, en quoi c'est innovant? Réellement, c'est changer la façon dont les gens vivent les spectacles. Ce qui est pas du tout le cas aujourd'hui. Malheureusement, c'est très passif, il n'y a pas d'interaction. Donc c'est vraiment changer la dynamique du spectacle. Et en ça, c'est innovant en termes d'expérience. Je pense qu'il faut voir le bracelet un peu comme les lunettes 3D. C'est-à-dire que quand on va dans une salle de cinéma, il y a un spectacle en 3D. Si on veut vraiment participer au spectacle, il faut ces lunettes. Et c'est une façon aussi de dire qu'à un moment donné, si on veut participer à une nouvelle génération de concerts, on aura entre guillemets ce bracelet pour vivre l'expérience du concert complètement différemment. Et donc du coup, ces bracelets sont plutôt à destination du coup des entreprises de spectacles. Et comment réussissez-vous justement à les orienter en leur expliquant que c'est en quelque sorte un plus qu'ils doivent apporter à leur spectacle? Alors, d'une manière générale, l'industrie du spectacle est à la recherche de nouveautés. Il faut savoir que les artistes ne vivent plus de la musique enregistrée. Ils vivent vraiment de leur tournée. Et donc, les tourneurs sont à la recherche de nouveautés pour créer une nouvelle dimension du spectacle et bien sûr permettre aux fans de venir dans ces spectacles de façon complètement engagée. Et voilà. Donc, il y a une recherche vraiment sur quel est le concert 2.0 de demain et quelle va être l'expérience de ce concert. Et je pense que c'est là que nous, on apporte une réponse en disant qu'on peut changer vraiment l'expérience du concert. Et du coup, vous au quotidien, quel type d'innovation justement utilisez-vous, appréciez-vous? Moi je suis un peu geek, donc j'ai une montre connectée, je suis sur Spotify, je pense que j'ai quasiment tous les gadgets de la Terre, comme beaucoup de créateurs de start-up. Mais bien sûr, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le monde de la musique, c'est tout ce qui se passe sur le streaming et tout ce qui se passe sur le monde du smartphone et de ce qu'on appelle les smartwatches. Du coup, comment imaginez-vous le futur de l'industrie musicale à peu près d'ici une dizaine d'années? Je pense que l'industrie musicale va devoir, entre guillemets, faire la transition de ce qu'on appelle le téléchargement vers le streaming et qu'entre-temps, les artistes n'auront pas le choix que de vivre du live. Donc le live est très important, va devenir encore plus important. Et tout ce que j'espère pour l'industrie de la musique, c'est qu'on va pouvoir transitionner en termes de croissance du téléchargement, enfin déjà du physique, donc du CD, du téléchargement vers le streaming, et que le streaming va se généraliser. D'accord. Ça sera la meilleure chose pour l'industrie de la musique, je pense. Et du coup, pour finir, on va finir avec des questions un petit peu plus, on va dire, simples. Vous êtes plutôt justement plateforme streaming ou vinyle? Je suis complètement plateforme streaming parce que j'ai un smartphone, j'adore mon smartphone et j'adore pouvoir écouter mon smartphone n'importe où. Êtes-vous plutôt thé ou café? Je suis plutôt café. Et avez-vous plutôt l'habitude d'écouter des concerts dans des festivals ou dans des salles de spectacle? Dans des festivals. D'accord. On vous remercie beaucoup pour votre temps et on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Au revoir.